que 3% des élections, ils ont proclamé seulement que 3% des résultats des élections, ça suffit à Gbagbo de se proclamer président. Il n'a même pas attendu toute la proclamation des résultats. 3% des résultats qui ont été proclamés, alors qu'eux-mêmes avaient déjà fabriqué des procès-verbaux fictifs, où ils ont fait passer du blanco dans leur stratégie de tricherie, et ils ont attendu qu'on proclame d'abord 3% des résultats qui ont été requis, et Gbagbo se proclame maintenant président sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Guy Robert. En effet, 252 résultats devaient être enregistrés et seulement 33 avaient été diffusés. La CNE ayant gardé par devers elle la requête en annulation, refusant de la transmettre à la Cour suprême, il n'avait plus d'autre alternative que la dissolution de cette commission et la proclamation des résultats. C'est cela la vérité née de cette cabale électorale. Je vais reconduire le coup de feu, le couvre-feu. Merci beaucoup. Donc, voilà la malhonnêteté de M. Laurent Gbagbo, dont certaines personnes nous demandent aujourd'hui de le réinscrire sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il fait face à Gueye? Il fait croire que si lui, il perd les élections devant Gueye Robert, c'est que c'est les gens qui ont triché, les gens autour de Gueye Robert, et ce n'est pas Gueye Robert lui-même. Mais qu'est-ce que maintenant, là, on peut préparer encore des fraudes électorales? Les gens disent non. Il dit, mais voilà Gueye Robert qui veut tricher contre moi. Alors que c'est lui-même Gbagbo qui a pris des militants FPI qui ont déjà voté à Abidjan et il les a mis dans 19 cas pour aller voter à Lakota d'Ivo et Gagnoua. Et mieux, ils ont fait des procès-verbaux fictifs où ils ont mis des blancos dessus et ils ont attendu qu'on proclame seulement que 3% des résultats afin que lui-même Gbagbo vienne à la télé pour se proclamer président. Et lui-même l'a dit que Gueye Robert avait supprimé les votes du Grand Ouest chez lui, c'est de Lakota, Gagnoua, Divo et tout même ils ont tous suspendu. Et il s'est proclamé président. Alors que lui-même, c'est la même chose qu'il voulait faire devant la Assemblée Ouattara. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire quoi? Que M. Laurent Gbagbo est un malhonnête. Que M. Laurent Gbagbo n'est pas dans une stratégie d'aller aux élections, sachant bel et bien que depuis 2010-2011, ils ont passé leur temps à boycotter tous les scrutins. Mieux, en 2020, ils ont appelé les militants à aller saccager les bureaux, les machines d'enrôlement. Donc, ils savent qu'ils n'ont participé à aucune élection après 10 ans. Mais eux, ils peuvent venir gagner quelle élection devant vous, de vous à moi. Donc, mets le nom Gbagbo sur la liste électorale, voici les premiers risques. Parce que déjà, il va se poser en victime. Et lorsqu'ils vont programmer les résultats, qui ne seraient pas à sa faveur, il va utiliser la même méthode pour mettre les gens dans la rue. Deuxièmement, le monsieur sait que non, il ne peut pas gagner une élection. Donc, il faut préparer sa stratégie de coup d'État, tout simplement. Gbagbo ne peut pas gagner une élection. La preuve, en 2001, lorsque nous sommes partis au municipal, mais le RHDP, le RDA à l'époque est venu premier en tête, suivi du PDC et des indépendants. Gbagbo n'est venu qu'en 4e position. Mieux, aux législatives, ils ont perdu au détriment du PDCI parce que le RDA n'a pas participé. Non, Gbagbo n'est qu'un populiste, c'est qu'un menteur. Laurent Gbagbo est un menteur, c'est un populiste, c'est un enfabulateur. Laurent Gbagbo, c'est un enfarineur. Donc ce monsieur, pourquoi il se coalise à Guillaume Soro aujourd'hui? Parce que Guillaume Soro n'a pas de militants qu'il peut mettre dans les rues. Guillaume Soro ne peut utiliser personne. C'est lui qui peut faire cette mobilisation afin de jeter dans la rue des jeunes dont eux, ils ont choisi. Puisque Bédier, c'est lui qui a chapeauté la désobéissance civile de 2020, dont c'est Gbagbo maintenant qui doit chapeauter la désobéissance civile de 2025. L'un des cadres du PPACI l'a dit. Il dit, il nous reste 12 mois pour quitter, 11 mois ou 10 mois pour quitter la tête de la Côte d'Ivoire. Il ne parle plus d'élection. Il dit que dans 10 mois ou 11 mois, nous, on va nous balayer, on ne serait plus là. Bon, quelqu'un que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Quelqu'un qui ne veut pas participer à une élection. Comment se fait-il que lui va bouter le RHDP hors du pouvoir? Mais comprenez que Steve Biko, alias le dactylographe de Stéphane Kipré, l'a dit au cours d'un meeting. Écoutez-le ici. Je voudrais cependant avoir une pensée pour l'un des nôtres qui a été arrêté il y a quelques jours, le camarade Gala Polébi. Et les gens nous disent, ah, on arrête vos gens,
vous ne dites rien. En fait, nous, on les serrait parce qu'on sait que ceux qui sont là, dans 11 mois, ils ne sont plus là. Dans 11 mois, c'est fini. Dans 11 mois. Donc, on a resté qu'à trop durer ces 11 mois. On s'attendait à faire quoi? Dans 11 mois, ils ne sont plus là. On ne serait plus là comment? Il ne vous dit pas. On arrête vos gens, vous ne dites rien. En fait, nous, on les serrait parce qu'on sait que ceux qui sont là, dans 11 mois, ils ne sont plus là. Dans 11 mois, c'est fini. Donc, on a resté qu'à trop durer ces 11 mois. On s'attendait à faire quoi? 2 ans. Chaque un an et demi. Donc, chacun a déjà fait un peu. Il nous reste 11 mois et on va passer à autre chose. Donc, ils peuvent arrêter ceux qui veulent le maximum là, c'est 11 mois. Parce que dans 11 mois, ils ne seront plus là. Donc, on les serait et puis on les regarde. Merci beaucoup. Dans 11 mois, on ne serait plus là. Et dans 11 mois, tout ce qu'ils peuvent faire, ils ont le temps de faire dans 11 mois. Malheureusement, je voulais prendre les militants aujourd'hui. La rue, c'est pour tout le monde. Oui, la rue, c'est pour tout le monde. Donc, voilà un peu la stratégie du PPACI qui ne va pas aller aux élections. Ils comptent sur la rue afin de, bien évidemment, mener leur action. Donc, chers frères et sœurs, il était important de faire cette réflexion avec vous. Karim, tu vas prendre la modération un peu. Hein. Je vais aller prendre ma petite pause chapalo. S'il est là, je vais faire monter Karim vite fait. Voilà, donc on va écouter certains militants et puis on a quelques minutes avant de venir faire à ce live. Fac, bonsoir, comment tu vas? Ouais, Fac, comment tu vas? Le frère Fac, est-ce qu'il est là? Il est là, peut-être qu'il est occupé sur l'autre panel là-bas. Karim, bonsoir. Oui, bonsoir, Ladi. Flavio, bonsoir. Oui. Le frère Bonsoir. le frère qui s'appelle Moses la puissance, bonsoir. Il était là, il est avant moi. Ah oui, voilà, Fasco est là. Fasco est là, ok. Allô? Oui, allô, Fasco. Oui, Fasco, on t'écoute. Vas-y, Karim. Il n'y a pas de souci, je prends après toi. Ah non, juste Flavius. Juste Flavius, lui, peut prendre. Oui, il y a Moses la puissance aussi, on peut lui demander, il va prendre la... Voilà, d'accord, Moses la puissance, voilà. Oui. Est-ce que Moses la puissance est là? Il est là. Moses. Moses la puissance n'est pas là. Donc, prenez juste la vue. On va maintenant écouter les militants. À partir de vendredi, on va faire les panels libre antenne et demander aux militants qu'est-ce qu'ils ont compris dans le sujet. C'est très important. Bon, allez-y, Karim. Merci beaucoup. Je prends ma petite pause chapalo. Juste, voilà. Ok. Rapidement, Ladi, ne bouge pas. Je ne vais pas durer. Oui, je oui. veux te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu fais. Parce que au moins aujourd'hui, tu nous as bien plongé dans le passé Gbagbo, depuis Oufoué. Ce qui n'est pas évident sur les autres panels. Tu as éclairé, il y a plus de près de 1000 personnes en ligne, mais je ne sais pas le total sur les différents réseaux. Oui, puisqu'on a été banni de YouTube, on a créé un nouveau compte, on est à 20 personnes pour l'instant. Mais les gens vont venir. Il y a 300 abonnés pour les... Merci. D'accord, c'est bien. Maintenant, tu nous as plongé dans le passé de Gbagbo et les jeunes vont comprendre qui est Gbagbo. Donc, sincèrement, tu es un grand pédagogue. Tu sais ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Tu le fais très bien. Et merci. Nous qui sommes les plus âgés, on sait ce qui est Gbagbo, on l'a pratiqué pendant longtemps depuis Oufoué, on le connaît. Donc ce n'est pas nouveau, mais on a oublié certains pans et tu es allé chercher les éléments pour venir nous rafraîchir la mémoire. C'est une très 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 bonne chose. Pour Tchakajan, lui il faut le laisser. Et ce que moi je pense, c'est que c'est bientôt sa fin politique. Et moi, je me prépare pour la campagne. Il y aura des chroniques que nous allons faire en direction de ce monsieur-là pour véritablement le mettre à terre parce qu'il ne mérite pas de faire d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. On n'acceptera pas ça. Donc, je ne serai pas long, Ladi. Merci infiniment pour ce brillant exposé sur Gbagbo, en passant, en arrivant sur le Robert Gueye, etc. Il veut utiliser la même méthode. Gbagbo a une rente viagère. Il a l'argent. Il a décidé avant sa mort d'utiliser cet argent-là pour mettre encore le feu en Côte d'Ivoire.
les Ivoiriens ont compris et personne ne veut descendre dans la rue. Et même si les gens descendent dans la rue, ils auront du répondant en face. Ce n'est pas que ça inquiète quelqu'un. On n'acceptera plus jamais retourner en arrière. Donc,